Bonjour le monde. Du coup, petite introduction avant de se lancer complètement dans cette vidéo YouTube. Je voulais juste vous préciser, cette vidéo est composée de deux vidéos. L'une où je parle et où vous pourrez me voir en train de parler de ce vendredi 11 avril qui a été absolument incroyable. Mais vous le découvrirez tout de suite. Pourquoi et comment et ainsi de suite et où. Vous découvrirez par la suite donc qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi c'était aussi bien que ça, tout simplement. Je vais faire un petit détour aussi en parlant un peu de mes outils à un moment. Écoutez, je vais m'y mettre. Je vais juste changer de pantalon pour faire un petit pastel avec vous pendant que vous m'écoutez parler de ce vendredi 11 avril. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour le monde. Je tente quelque chose, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment ça va fonctionner par la suite. Il y aura sans doute un peu de montage ou enfin bon. Bref, il y aura des passages où je vais sans doute faire beaucoup de et du coup je vais couper et remettre derrière. Je voulais faire cette petite facecam pour vous parler de vendredi 11 avril dernier 2025, où en fait je vous ai dit que j'avais passé une journée incroyable. Eh bien c'est exactement ça ce qui s'est passé. C'était une journée tout simplement parfaite. Si je devais revivre une journée comme ça, mais donnez-moi encore une, au moins une. Elle était incroyable. J'ai eu énormément de chance. Je suis tombée sur des professionnels incroyables. Bon alors, qu'est-ce qui se passait le 11? Parce que franchement, qu'est-ce qui se passait le 11? Donc, le FNSM, qui est le Forum national de la santé mentale, il y avait plusieurs conférences. Il y avait des communiqués de presse. Il y a eu aussi le maire de Cannes qui s'est présenté, qui a donc introduit cette journée. Moi, sincèrement, ce matin-là, 2 jours avant, je m'étais dit, mais dis donc, on oublie quelque chose? Peut-être des cartes de visite, potentiellement, parce que c'est bien beau de se ramener avec ses outils de rétablissement, mais mais si on n'a pas de carte de visite, comment on s'en sort? Et du coup, j'en ai fait une simple, avec les moyens du bord, mon imprimante incroyable. Qu'est-ce que je l'aime, mon imprimante! Et entre le jeudi après-midi et le vendredi matin, j'ai hésité à faire un jeudi soir très tard. Puis je me suis dit, non, dors. Les idées deviendront un peu plus claires après. Tu feras moins de bêtises, tu seras moins fatiguée et compagnie. À midi, voir une amie très chère à mon cœur. Elle me relaxe, elle m'enlève l'angoisse, elle me rassure et tout ça. Elle me dit que je vais déchirer. Elle m'accompagne jusqu'à la montée des marches, oui, parce que c'était au palais du festival. Du coup, j'ai monté les marches, j'étais une star, le fameux tapis rouge. Et donc, je suis allée à cette première conférence à 14 heures seulement, où il y avait le docteur Nicolas Franck et d'autres confrères, certains dans la recherche, un qui était aussi un aidant, qui maintenant témoigne de son parcours donc de proche ayant un membre de sa famille qui a un trouble psychique. Et tous les participants de cette conférence étaient vraiment très intéressants. Si en fait, j'ai l'habitude du docteur Nicolas Franck. C'est la 3e fois que je le voyais en conférence pour un autre colloque. Et une autre fois pour le séminaire d'Isatis où j'avais participé il y a un an. C'était en janvier 2024, il me semble, tout à fait. Il y avait un séminaire sur tous les SAMSA d'Isatis. Et donc voilà, j'avais déjà rencontré le docteur Nicolas Franck. Bref, je vous passe tout le blabla, mais c'est pas la première fois que je l'avais vu. C'était pas... je reconnaissais, je l'aurais croisé dans la rue, je l'aurais reconnu. C'est le pro du rétablissement. Si on pense Nicolas Franck, on pense Lyon, Vinatier, rétablissement, père aidance à fond.
Voilà, enfin je veux dire, voilà. Et tous les autres participants étaient extrêmement intéressants. Cet aidant qui a témoigné était très touchant. Vraiment, par rapport à la recherche aussi, c'était hyper intéressant ce niveau-là. C'était vraiment très très bien. J'ai pas retenu le nom de ce docteur. Je vous avoue, il m'aurait fallu une lampe frontale pour pouvoir prendre des notes. C'est pas que l'envie n'existait pas dans ma tête de prendre des notes, mais c'est juste que la salle était dans le noir complet, sauf l'estrade où ils étaient tous là. Donc malheureusement, je n'ai pas pu noter leur nom, ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien aimé noter tous les noms de tous les participants de cette partie de conférence qui a duré 1 heure. Toutes les conférences ce jour-là duraient toujours 1 heure. Et ça s'enchaînait et il y en avait parfois 2 en même temps, enfin c'était, ou même 3 je crois, enfin vraiment ça se superposait beaucoup. À la fin de cette conférence, je vais voir le docteur Nicolas Franck, je commence à lui parler des outils de rétablissement au travail. Mon travail sur la vulgarisation, sur la sensibilisation, sur surtout le témoignage de la personne souffrant du trouble psy, exprès pour la remettre en tant qu'actrice de son parcours, en témoignant à son tour du terme abordé dans le livret. C'est-à-dire que par exemple, moi, il y a un livret où je parle de l'angoisse, quand je dis que pour moi, dans mon témoignage à moi, dans ce livret, je dis, pour moi, corporellement, l'angoisse, c'est l'absence d'un battement de cœur. Au niveau ressenti, corporel, mais par contre, l'angoisse va s'exprimer. On va dire ça comme ça. En fait, l'angoisse, elle se ressent, mais elle s'exprime. Et pour moi, elle s'exprime comment ? Bam ! Hallucination ! Voilà. Donc, en gros, sachant surtout que j'ai des hallucinations tout le temps, c'est-à-dire H24, elle me réveille même la nuit, parfois, c'est génial. Mais ça va. Vous en faites pas. Ça va. Mon Dieu, je ne sais pas si je vais garder ce passage au montage. Mais si je le garde, sincèrement, j'espère que vous aurez un peu... que vous n'auriez pas le sentiment de pitié pour moi. N'ayez pas pitié pour moi. Dites-vous juste que je m'en sors bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et je suis toujours stable. Toujours. Médicamentée, suivi psy, bref, voilà. Donc, pour en revenir à cette histoire de l'angoisse. Donc, moi, je ressens l'angoisse physiquement comme ça. Elle s'exprime par les hallucinations. Mais toi, derrière l'écran, pas comme ça que tu ressens l'angoisse. Tu la ressens comment ? Parce qu'en fait, peut-être le battement en moins, ou cette sensation de vide, ce léger vide, ce truc où ça sursaute, ça s'absente. Peut-être tu le ressens. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu le dises avec tes mots. C'est que tu le dises toi. Comment toi, tu le sens, le truc. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça, le but des outils. C'est toi. Toi, derrière l'écran, toi, derrière le livret, qui va le lire, qui va te dire, mais comment je le ressens, tout ça ? Comment je sens... Quelle sensation j'ai quand j'ai une angoisse ? Et ça, c'est une mine d'or. Mais c'est une véritable mine d'or. Mais vraiment. Parce qu'on est tous tellement différents. Et c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau, tellement on est différents. Sincèrement, moi, en tout cas, j'adore. Alors, quoi qu'il en soit, excusez-moi, je me recharge. Santé. J'ai vu le docteur Nicolas Franck, je lui ai transmis mes outils. Je lui ai parlé de mes outils, il les a pris, il m'a donné un mail pour contacter donc au niveau de la communication. Alors bien sûr, le site de réhabilitation psychosociale qu'il met en avant propose déjà des outils gratuitement en soi. Voilà. La seule chose, c'est que mes outils à moi ne sont pas gratuits. Je suis navrée, j'aimerais tous vous les offrir. Mais c'est du travail, des heures de travail et surtout c'est un prix d'impression. Parce que j'aime l'idée qu'il y ait un papier, qu'il y ait un support papier. Que la personne, elle voit un objet qui parle.
Peut-être un peu absurde dit comme ça, mais enfin voilà. Je veux que ça soit écrit, un témoignage. Voilà. Donc, témoignage écrit, et là, contradiction et tac. Bref, on va pas y revenir dessus. J'ai envoyé le mail ce lundi matin, avec en PDF tous les outils de rétablissement, même si le docteur Nicolas Franck a les outils offerts naturellement, bien sûr que je les lui offre. Il n'y a aucun souci là-dessus pour tout ce qui est partenaire, pour qu'il découvre un peu mon univers et surtout, voilà. Tellement, en fait, j'ai tellement à dire sur cette journée de vendredi. J'espère juste que la lumière du soleil ne va pas nous quitter. J'enchaîne après cette conférence. J'enchaîne. Je vais vers les stands des associations. Je vais chercher Schizo Oui. Je les ai contactés la semaine dernière. Et je voulais me présenter physiquement. Voilà, Céleste Favaro, outil de rétablissement. Bonjour, enchantée. Voilà. Je retrouve des collègues, des anciennes collègues d'Isatis. On se prend dans les bras, on est là, oh, trop bien, on se revoit et tout. Naturellement qu'elles étaient là, je veux dire, Isatis, Trouble Psy, enfin, l'univers Samsa et tout ça, voilà. Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui va ouvrir d'ailleurs pour l'adolescent au passage. Bon, ça, je leur fais juste un coup de pub, hein. Gratos. Mes anciennes collègues sont absolument géniales, sincèrement. Si un jour vous êtes accompagné par Isatis, vous verrez qu'il y a beaucoup d'êtres humains et il y a beaucoup... Les personnes y mettent du cœur. Il y a réellement beaucoup d'engagement humain. Fin de la parenthèse. Je vais vers le stand des associations donc de Profamille parce que c'est celui qui m'a le plus fait écho. Puis en plus, j'avais déjà assisté à une conférence de Profamille. Je me présente. Il y a cette dame à qui j'explique les outils et ça se passe super bien. Adorable. Une dame, mais adorable, réellement. De toute façon, enfin, quand on parle du trouble psy, la plupart du temps, on tombe sur des gens bien. On tombe sur des gens qui ont... Enfin, surtout pour tout ce qui est associatif, enfin, ce sont des personnes qui, parfois, vont être là en tant que bénévoles et qui ont le cœur sur la main pour pouvoir faire un boulot de malade, pourvu de soutenir, d'aider, d'accompagner, quoi. Waouh! Mais voilà, quand on parle de troubles psy, on parle d'être humain. On parle de souffrance, on parle de choses compliquées et c'est hyper intéressant. Au point que cette dame, elle trouve mes outils tellement intéressants. Son nom, je vais l'afficher juste là, son petit nom. À cette dame qui a fait d'ailleurs une pièce de théâtre très intéressante. Elle m'a dit qu'elle avait eu un petit succès à Paris, un bon succès à Paris. Et qu'elle voulait donc se faire un spectacle dans le sud de la France. Si je trouve son Instagram, je vous le mets juste là. Tellement emballée. Elle voit mes outils, elle est emballée. Elle adore. Et moi, ben, bien sûr, ça me touche. Et elle va carrément quitter le stand, partir à la banque, retirer les 40 balles pour m'acheter les 8 outils. Et bam! 8 outils qui partent, encore. Donc là, nous sommes sur l'histoire qu'il y a 2 paquets d'outils qui sont partis depuis 14 heures. Donc, génial, en soi. Puis en plus, c'est du direct en direct. Ensuite, il y a un petit moment de battement avec les anciennes collègues d'Isatis. Alors, j'ai pu échanger d'ailleurs aussi avec une dame de France Travail qui est spécialisée dans le trouble psy. Génial, échange génial. Et on fait un petit tour sur Cannes, il faisait beau en fait, super beau soleil, petit temps bien sympathique, on échange, on parle entre anciennes collègues et compagnie, entre consoeurs. Il n'y avait pas de confrères, non, il n'y avait que des consoeurs. Après vient la conférence avec Boris Cyrulnik. Et alors là... Mais Boris Cyrulnik, incroyable! J'avais adoré un de ses bouquins que j'avais écouté sur Audible. Je vais vous mettre le titre du livre juste là. Voilà. En tout cas, il a participé à ce bouquin-là. Une conférence qui a été directement diffusée en live sur YouTube. Eh bien, incroyable. Cet homme incroyable par rapport à tout ce qu'il raconte. Alors, celui qui a interviewé Boris Cyrulnik,
Mais je lui dis un grand merci. Parce que c'était une interview, mais super bien menée. Il a trouvé des questions hyper intéressantes. Bon, bien sûr, Boris Cyrulnik, elle a rendu les réponses encore plus intéressantes. Et c'était un échange incroyable. À la fin de sa conférence, je me permets, par une suite de circonstances inattendues, j'arrive en quelque sorte à l'atteindre. Qui donnait ses dernières paroles lors de l'interview, je me suis permise d'écrire un petit mot en le remerciant déjà d'être là, d'exister, remercier de tout ce qu'il apporte et puis surtout que je lui offre les outils et que j'espère qu'il ne le prendra pas pour un manque de respect que de lui imposer de cette fait d'offrir ces outils. Après, je lui ai aussi calé dans ce petit mot une phrase qu'une psychiatre qui m'a suivie il y a pas longtemps, parce que la mienne était en congé, il y a une psychiatre il y a pas longtemps qui m'a dit qui ose gagne. Bah oui, si vous n'osez pas, personne ne le fera pour vous. Du coup, bah j'ai dit dans le mot, j'ai dit j'ose. Ce qui a fait donc que Boris Cyrulnik, par un concours de circonstances, donc pour une sacoche oubliée sur un siège, s'est retrouvé non seulement à reprendre sa sacoche, qui était entre mes mains parce qu'il fallait que je la lui rende pour qu'il s'en aille, le pauvre. Il avait un train à prendre. Je lui ai glissé mes outils avec ce mot, avec une carte de visite et avec l'article de Santé Mentale Magazine qui avait fait paraître un article sur moi dans ses actualités. Je remercie encore une fois Santé Mentale Magazine et surtout vous avez fait un super bel article. Et du coup je lui glisse ça, je lui donne, il l'accepte, il part avec. Je le vois partir avec. Il trace sa route jusqu'à la gare SNCF. Et voilà. Ma journée se termine en des dernières accolades avec mes anciennes collègues, avec mes consoeurs. On se prend dans les bras. Je prends mon train direction Grasse. Et comme je vous ai dit, une journée comme celle-là, je voudrais en revivre encore une. Sincèrement. Si j'en ai la chance, j'aimerais. Après que tout ce que j'ai fait ce jour-là aboutisse à quelque chose, je n'en ai absolument aucune idée. Mais au moins, j'ai osé. Je vous laisse sur cette note. Belle journée à vous, ou plutôt bonne soirée. Tout dépend de quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de l'accueil de mes mots, de mes petits sauts parce que j'aurais fait des petites coupures au montage. Je vous remercie d'être là, de m'écouter, de me soutenir. Et dites-moi si ça vous intéresse que j'en refasse une comme ça de facecam à l'avenir. Peut-être sur d'autres sujets. Peut-être. Pourquoi pas. Dites-moi en commentaire. À bientôt. Vous en faites pas. À bientôt. Prenez soin de vous.